comme à chaque fois on commence la vidéo en faisant le plein, hein. Alors là ça va bien parce qu'on fait plus beaucoup d'autoroutes, donc avant on faisait un plein tous les jours et à 100, 120 balles, 130 balles le plein, ça fait mal. Mais maintenant on fait le plein tous les 2-3 jours parce qu'on roule maximum à 80 km/h puis on fait des cols, donc on consomme beaucoup moins. Donc aujourd'hui on va aller visiter un village traditionnel viking. On a découvert ça sur Instagram et moi je voulais absolument aller voir ça parce que il paraît que ça ressemble beaucoup au village de la série Viking. Donc on vous emmène avec nous visiter tout ça et on verra ce que ça donne. Commençons par les présentations. Le gars qui se gratte le nez là, c'est moi. Je m'appelle Loïc, j'ai 31 ans et avec Angélique et notre petit d'1 an et demi, on a décidé de partir à l'aventure. Pas définitivement, hein, mais très souvent. Du coup, après le Covid, on a acheté Charlie et dès qu'on en a l'occasion, on fout le camp. Charlie, c'est un Itineo SB700 qui nous amène vraiment partout. Mais vraiment partout. Et il nous en a fait voir du paysage. Mais arrête, tu spoil tout là. Oui, pardon. Bref, embarquez avec nous dans notre aventure à travers les pays nordiques et les factures d'essence. Ah oui, et oublie pas de t'abonner aussi au passage, ça fait toujours plaisir et ça te permet aussi de pas rater les prochains épisodes, s'ils sortent un jour. Oh ça va hein. On est à... Ah, je comprends rien. Bon, il paraît qu'il faut décaler la virgule, donc on est à 107 francs 68 à peu près, ce qui est pas le plein le plus cher qu'on a fait, parce qu'il est à 2 francs 10. Sur la route pour arriver au village, on a découvert une petite cascade, alors on s'est dit qu'on allait aller voir ce que ça donne. S'il n'y a pas grand monde, le parking est gratuit. Et franchement, c'est super beau. Et pour une fois, il pleut pas, donc peut-être que je pourrais faire des plans drones. C'est ouf parce que la cascade, elle est sur plusieurs, comme des escaliers. Je pense qu'en FPV, ça doit être magnifique. Bon, malheureusement, c'est beaucoup trop touristique pour faire du FPV ici, mais c'est trop beau. Pour les prises de drone, c'est bon, c'est dans la boîte. Ce drone, il est juste incroyable pour le voyage. Moi, j'utilise le R2S. Avant, j'avais le Mavic 2 Pro et honnêtement, le R2S, il est tout petit, super léger. Là, il a une autonomie de fou et en plus, il vole. Mais ici, il y a un vent. J'ai jamais vu ça. Je pensais vraiment pas qu'il oserait, qu'il pourrait voler. J'ai fait des tests une fois au bord de la mer en plus, donc merci les risques. Et honnêtement, je peux imaginer, il y a tellement de vent que quand je déverrouille la porte du camping-car, elle s'ouvre toute seule et je peux pas la bloquer, elle se referme avec le vent. Et là, ça souffle comme pas possible et ça va nickel. Donc je suis vraiment super content de ce vélo. On est arrivé au village viking, donc c'est une petite reconstitution. C'est une activité payante bien sûr, mais ça vaut la peine parce que c'est super beau, c'est super bien fait et on a vraiment l'impression d'être dans un village viking. En plus on peut faire du lancer de hache. Du tir à l'arc. Vous avez aussi un drakkar que vous pouvez aller voir et toutes les petites maisons sont super bien reconstituées, donc c'est vraiment cool.
Là, je me trouve à l'intérieur d'une forge viking. C'est juste trop fou. Comme ils ont fait, il y a tous les détails, les petites lames, etc. Il manquerait plus que ce soit allumé et ce serait parfait. Et là, il y a la reconstitution d'une chambre de viking aussi. C'est trop beau. Franchement, c'est trop beau, on s'y croirait. On vient de terminer la visite du village viking et là on a pris la direction du col de Jotunheim. On vient d'entrer dans un tunnel qui fait à peu près 11 km et il y en a plein des comme ça. Alors du coup on s'arme de patience parce que 11 km dans un tunnel tout droit, c'est long. La suite du trajet nous faisait prendre un col. Chose qu'on n'avait pas prévue, c'est que la route du col était tellement étroite qu'on pouvait pas croiser. Surtout vu la largeur de Charlie. Heureusement, on a croisé très peu de voitures. À force de monter, la neige a commencé à pointer le bout de son nez. Plus on montait, plus la neige montait aussi, jusqu'à avoir des murs de plus de 3 mètres au bord de la route. On avait l'impression d'être seul au monde. Pas de voiture, pas de réseau, uniquement de la neige. Tout était tellement calme. Finalement, on a trouvé un coin pour s'arrêter et juste contempler la vue. On est arrivé au spot pour la nuit, c'est une station de ski je pense en hiver, il y a un hôtel juste à côté, nous on s'est mis juste là, donc on est sur un parking mais c'est à 900 mètres d'altitude un petit peu, donc derrière il y a encore pas mal de neige, je pense qu'il va faire assez froid, donc on va sûrement mettre le chauffage, mais on est bien, on est tranquille, franchement c'est super beau, la vue, on a vu sur un fjord de l'autre côté et je sais pas quoi dire, c'est nickel. Donc en résumé, cette journée, c'est toujours beaucoup de routes, mais le petit village qui vaut la peine d'aller visiter si vous venez ici, ça vaut vraiment la peine d'aller visiter ce village. Ça coûte à peu près 20 balles par personne, faut quand même le dire. Si vous avez des enfants, ça vaut la peine aussi. Non, honnêtement, je vous conseille d'aller là-bas. En tout cas, l'aventure continue. N'oublie pas de lâcher ton meilleur pouce bleu et surtout de t'abonner parce que ça montre que ça t'intéresse. Nous, on continue notre trip. On a encore 2 semaines, donc il y a encore beaucoup de choses à voir. Donc vraiment, n'hésite pas à t'abonner. Je te mets aussi notre Instagram si tu veux nous suivre. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao!